Bonjour à tous et bienvenue dans Bonjour chez vous pour ce deuxième jour de l'année. Quelle joie d'être avec vous. Aujourd'hui, on vous encourage en 2024. Ne doute plus jamais de l'amour de Dieu pour toi. Bonne année, Madame Tchatchou. Bonne année à vous. Bonne année, Mère, re-bonne année. Après un réveillon plein de puissance et d'onction. Yes. Comment allez-vous? Ça va très bien. Ça va bien. On démarre bien l'année avec de super thèmes. Hier, on vous a encouragé à faire de 2024 une réussite. Et aujourd'hui, on va parler de l'amour de Dieu. Et ça peut paraître très simpliste comme thème, mais réaliser vraiment la grandeur, la puissance, la portée, la profondeur de l'amour de Dieu, c'est quelque chose d'important. Et Omer, aujourd'hui, tu vas faire une rubrique conseil du coach, comment avoir l'assurance du pardon des péchés. Oh oui, on va aider plein de gens et on partira l'année avec des bons principes et savoir comment revenir au Seigneur quand les choses n'ont pas bien été. Il ne faut pas juste s'éloigner éternellement. À un moment, il faut revenir parce que Dieu est un bon Père. Amen. Et c'est là des fois qu'on doute d'ailleurs de l'amour de Dieu. Parce que justement, on a mal fait et on pense que, Dieu ne nous aime plus. Mais Dieu est bon, Dieu est amour. Et on en parle tout de suite dans la pensée du jour. En tant qu'enfant de Dieu, notre foi chrétienne repose sur l'amour de Dieu. La Bible nous dit dans Jean 3, verset 16, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu nous a tellement aimés qu'il s'est assuré en envoyant Jésus-Christ sur la terre qu'on n'allait pas finir en enfer. Et Jésus, pour ça, il a pris notre place, il a porté nos péchés, il a fait tout ce qui était nécessaire pour que chaque personne qui reçoive l'amour de Dieu puisse tout simplement appartenir à Dieu et avoir cette vie éternelle. Et il y a ce verset dans Romains 8 au verset 32 que j'aime beaucoup. La Bible, en parlant de Dieu, dit « Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui ?» Si Dieu a pu donner Jésus-Christ à la croix pour toi et pour moi, il dit ici que Dieu ne peut rien te refuser tant que tu es en Christ. Et pourquoi? Parce qu'il t'aime. Et s'il a pu le faire alors qu'on était des pécheurs, alors qu'on était éloignés de lui, mais à combien plus forte raison, nous qui sommes ses enfants aujourd'hui, Dieu ne manifestera-t-il pas son amour encore plus grand? Alors aujourd'hui, j'aimerais t'encourager à ne pas laisser les situations de la vie ou alors les erreurs que tu as commises te faire croire que Dieu t'abandonne. C'est le plan de l'ennemi, en fait, de vouloir te laisser penser que parce que tu as commis une erreur, Dieu, il ne te regarde plus, Dieu, il s'est éloigné de toi. Mais il a dit dans sa parole qu'il ne nous abandonnera jamais. Il faut savoir que l'amour de Dieu ne se mérite pas. Dieu nous donne son amour parce que Dieu est amour, en fait. Et on peut voir dans la parole de Dieu que des personnes comme Pierre a renié Jésus 3 fois et Pierre se sentait disqualifié. Peut-être vous, aujourd'hui, vous vous sentez disqualifié parce que dans votre vie, vous avez peut-être fait des choses qui n'honoraient pas le Seigneur et vous vous dites, je suis disqualifié. Mais on voit que Jésus est revenu vers Pierre après la résurrection et l'amour que Jésus a manifesté pour Pierre a transformé la vie de Pierre. On voit dans la parole de Dieu comment Jésus, il n'a pas jugé la femme adultère, il n'a même pas jugé la femme samaritaine aussi, il ne l'a pas fait, mais c'est son amour qu'il mettait de l'avant. Là où les hommes vont mettre en avant le bien ou le mal, Jésus, lui, met toujours en avant son amour. Et c'est important de le réaliser. C'est important de réaliser que toi aussi, il ne te juge pas. Dans Ésaïe 1 au verset 18, c'est Dieu qui parle. Il dit « Venez et plaidons ensemble. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. » Peut-être tu te sens sale, mais Dieu te dit, viens, plaidons ensemble. Tu peux dire à Dieu, Seigneur, oui, peut-être que j'ai péché contre toi. Je reconnais que je n'ai pas fait les choses correctement, mais Dieu, il te garantit qu'à cause de son amour, puisque Jésus-Christ est venu sur cette terre pour toi, tu peux aussi recevoir le pardon
juste parce qu'il t'a aimé et parce qu'il a envoyé son Fils. Et on a juste parfois besoin de se repentir. Si vous êtes ici et que vous ne connaissez pas le Seigneur, c'est peut-être une occasion pour vous de dire, Seigneur, je sens que ma vie n'est peut-être pas bonne devant toi, mais je veux recevoir ton amour, je veux recevoir cet amour dont on parle. Et vous pouvez juste dire, Seigneur Jésus, je te demande pardon pour mes péchés. Viens dans mon cœur. Et cet amour de Dieu est disponible pour vous si vous faites cette prière pour une première fois. Et si vous vous sentez juste sale et que vous étiez déjà un enfant de Dieu, il est également disponible parce que Jésus-Christ nous a affranchis par son amour. Merci Aurélie, merci beaucoup pour cette belle pensée. Et je vous propose qu'on regarde tout de suite notre verset du jour qui va vous encourager. 1 Jean 3, 1 nous dit « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu et nous le sommes. » Au cas où on douterait, et nous le sommes. Amen. Ça va dans la direction de ta pensée, Aurélie. Ouais. En fait, peut-être que certains qui nous écoutent n'ont pas eu un bon père, un modèle d'un père aimant réellement. Et donc, c'est difficile d'avoir cette réalité, cette compréhension du cœur du Père que Dieu peut avoir pour nous, parce que Dieu nous aime de façon inconditionnelle. Donc, dès le moment où nous sommes appelés enfants de Dieu, et nous le sommes, nous dit ce verset, donc ça c'est un fait, c'est établi, eh bien Dieu nous manifeste son amour, un amour de Père incroyable. Il nous aimait déjà même avant, puisqu'il a donné son Fils avant même que nous soyons sauvés, mais son amour en tant que Père se manifeste pleinement lorsqu'on devient enfant de Dieu. C'est vraiment son cœur de Père qui se manifeste envers nous. Et c'est difficile, comme je le disais, quand on a eu un mauvais exemple de Père, de comprendre ça. Et j'aimerais inviter ceux qui nous suivent, si c'est votre cas, vous avez eu un Père plutôt dur, qui avait tendance à toujours vous reprendre dans ce que vous faisiez mal, vous aviez l'impression de ne jamais en faire assez, de ne jamais être à la hauteur et de ne jamais être digne de son amour, eh bien, j'aimerais vous encourager à simplement vous tourner vers Dieu et à l'appeler Papa avec vos mots, et à lui dire « J'ai besoin que tu me démontres ton amour, que j'ai besoin de ressentir ton amour. Fais-moi ressentir et fais tomber un peu le voile qui est devant mes yeux, qui m'empêche de réaliser ton amour. » Et je suis convaincue que vous allez ressentir cette douce présence qui va vous environner. Vous allez avoir comme certains, peut-être une chaleur, d'autres, c'est des fois comme une couverture chaude qui vient sur vous, peu importe. Vous allez ressentir l'amour de Dieu vous envahir parce que c'est un amour qui est palpable. C'est vraiment un amour qu'on peut ressentir réellement. Je ne vais pas dire que je ressens l'amour de Dieu en continu, je suis là, je ressens l'amour de Dieu. Non, mais on a tous des moments dans la vie où on a eu vraiment ce sentiment d'être aimé de Dieu et comme une conviction qui s'impose à nous, qui fait que peu importe ce qu'on a pu faire, ce qu'on a pu dire ou ne pas dire, on sait qu'on est aimé de Dieu. Et c'est une conviction en fait qui est à l'intérieur de nous, qui fait qu'il n'y a rien qui peut nous faire douter, il n'y a rien qui peut nous enlever cette conviction et cette certitude. Effectivement, c'est pour ça qu'il faut l'accepter. Parce que parfois, on a du mal à l'accepter, comme tu disais, parce qu'on a vu des modèles terrestres qui ont fonctionné sur la base « tu as fait ce qui est bien, donc je te manifeste de l'amour. Tu as fait ce qui est mal, je ne te manifeste pas de l'amour. » Mais Dieu, il ne fonctionne pas comme ça. Il est amour. Donc du coup, c'est à nous aussi parfois de dire « Seigneur, j'accepte ton amour. » Je pense qu'il y a des personnes qui nous écoutent aujourd'hui. Vous devez le dire à Dieu. « Seigneur, j'accepte ton amour. Je reçois ton amour. » Et quelquefois, c'est parce qu'on a du mal à se pardonner soi-même que c'est difficile d'accepter l'amour de Dieu. Parce que tu regardes à ce que peut-être tu as fait de mal, tu grossis cette chose-là au point de ne plus voir que malgré tout, Dieu, il est là en fait. Oui. Il est là pour beaucoup. Il vous suffit juste de vous repentir devant Dieu et vous allez voir que votre cœur sera rempli encore de cet amour de Dieu et il faut l'accepter. Certaines personnes même, je crois qu'alors qu'on fait ces émissions, elles doivent accepter de se pardonner elles-mêmes. Parce que justement, pour elles, la chose qu'elles ont commise est trop grosse. Elles n'auraient pas dû faire ci ou faire ça. Mais le mal est fait, entre guillemets. Maintenant, c'est de se remettre à la fidélité de Dieu et comprendre que Dieu est mon Père. Et il y a quelque chose d'important, c'est que l'amour de Dieu ne se mérite pas. Oui. Alors, si on attend de mériter son amour, on n'y arrivera juste jamais. C'est ça, parce que en fait, le sujet de l'amour de Dieu, la première fondation de la vie chrétienne, c'est pas la prière, c'est l'amour de Dieu. Vous voyez, dans ma relation avec mes enfants, qu'importe ce qui se passe, ils savent que je les aime. Qu'importe ce qu'ils ont fait, qu'importe les circonstances. Et nous avons parfois beaucoup de gens
ils vont se lever, ils vont prêcher, ils vont faire, mais la fondation de l'amour de Dieu n'a pas été touchée. Vous voyez, et souvent, le point d'attaque de l'ennemi va venir là. Surtout lorsque je fais quelque chose, et j'en parlerai tout à l'heure, et que j'ai commis un péché, et où j'ai pas fait quelque chose. C'est pour ça qu'on voit des gens, ils sont chrétiens, ils veulent toujours performer, et Dieu dit, comme il disait à Marthe, mais repose-toi, j'ai pas besoin de tout ça. Je t'aime déjà tel que tu es, je t'ai choisi tel que tu es, tu n'as pas besoin de porter un masque et de faire semblant. Et vous devez être assurés, comme fondation, que Dieu vous aime. Amen. Et s'il y a un endroit où on subit énormément d'attaques, c'est la fondation de l'amour. Parce que Satan sait que si cette fondation n'est pas bien posée, Paul dit, j'ai posé les fondations comme un sage architecte. Si cette fondation n'a pas été bien posée, eh bien, tout l'édifice, là, il va juste pas être solide. Et à la première tempête, il va s'écrouler. C'est pour ça qu'on voit des gens, quand ils ont péché, ben on les voit plus à l'église. Parce qu'ils ne sont pas certains que Dieu veut encore d'eux, que Dieu les aime. Et donc, pour nous qui avons l'occasion d'enseigner les nouveaux qui viennent à la foi, la première des choses qu'on doit leur enseigner, c'est cet amour de Dieu qui ne change pas, qui ne varie pas et qui demeure le même. C'est ça, c'est une grâce imméritée qui ne change pas. Dieu ne peut pas changer d'avis tout à coup. C'est écrit qu'il nous aime et puis tout à coup, il a changé d'avis, il ne nous aime plus. En fait, on veut trop des fois mettre un modèle humain sur ce qui est divin. Dieu est parfait en fait. Dans sa perfection, il n'est pas influencé par juste des choses qu'on fait bien, qu'on fait mal ou qu'on est à la hauteur ou pas à la hauteur. Il n'est pas influencé par ça. Franchement, si Dieu était influencé par ça, il n'aurait jamais donné son fils. Personne sur terre ne méritait d'être sauvé. Personne. Pourquoi il aurait sacrifié son unique, celui qu'il aimait tant, pour nous, alors que de toute façon, on était un échec, il faut dire ce qui est. Oui. La création était un échec. Au moment où Dieu décide d'envoyer Jésus, la création est un échec total. S'il ne nous aimait pas, il aurait renoncé depuis longtemps. Il sacrifie ce qu'il a de plus précieux pour nous prouver son amour. Comment on peut remettre encore en question cet amour alors qu'il me témoigne de l'amour quand je suis encore pécheur, que je me roule dans la boue du péché, Dieu me dit « je t'aime tellement que je vais sacrifier mon fils unique pour toi » et ensuite, me voilà sauvé et je vais douter de l'amour de Dieu. Ça n'a pas de sens en fait. Et c'est clairement des mensonges du diable. C'est pour ça que j'aime trop le verset que j'ai lu tout à l'heure dans Romains 8, 32, qui dit que lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui ? Et quelquefois, justement, quand on manque des choses, on peut dire « Dieu ne m'aime pas ». Pourquoi dans la vie d'Yveline, je vois telle chose et dans ma vie, je ne vois pas où était Dieu quand telle chose m'est arrivée. Et on base l'amour de Dieu sur les événements qui nous entourent. De l'autre côté, il y a aussi des cas où, parce que je prie beaucoup, parce que je médite, parce que je jeûne, c'est comme si Dieu m'aime, tu vois. Donc, on base l'amour de Dieu sur des événements qui nous concernent, des choses physiques, mais comme tu l'as dit, on ne peut pas calquer des modèles humains sur ce qui est divin. L'amour de Dieu ça ne se calcule pas. Et en général, même, l'amour se donne. Ça, je pense que c'est aussi quelque chose qu'on a de la peine à comprendre. Quand Dieu nous dit à nous-mêmes, aimez-vous les uns les autres, c'est parce que l'amour se donne. L'amour ne dépend pas de ce qu'une personne a fait ou ce qu'elle n'a pas fait. On choisit de donner notre amour. Et Dieu lui-même, qui est amour, il a choisi de nous donner cet amour-là, en fait. Et on doit juste le recevoir, l'accepter et vivre dans ce repos de Dieu qui est aussi fondé, dont la source aussi est son amour. C'est important de le réaliser pour ne pas tout mélanger, en fait. Vraiment, vraiment. Je pense que c'est des choses qui peuvent paraître peut-être simples, mais combien de gens luttent avec ce genre de raisonnement et de pensée. Et une des choses, on l'a dit plusieurs fois dans cette discussion, on a péché, on a mal agi et on est sûr que ça y est, on est disqualifié, c'est fini pour nous. Et j'ai hâte de t'entendre, Omer, dans la rubrique Conseil du coach. On va voir comment avoir l'assurance du pardon des péchés. Je voudrais commencer cette pensée du jour par une bonne nouvelle pour toi, c'est que Dieu veut encore de toi, ou si vous préférez, Dieu veut encore de vous. Samson est tombé, il a vraiment bêtisé au point de perdre ses yeux, mais Dieu l'a restauré. David est tombé, Dieu l'a restauré. Pierre a renié Jésus, Dieu l'a restauré pour faire de lui
vraiment le porte-parole le jour de la Pentecôte. Dieu ne cherche pas des gens parfaits, mais Dieu cherche des personnes qui peuvent se relever après être tombées. Si c'est votre cas, voici l'occasion que Dieu vous donne de vous relever et d'aller de l'avant parce qu'il a encore des choses merveilleuses pour vous. Et comme un père, il vous tend la main. Alors, j'aimerais mettre les choses peut-être en 4 étapes qui vont pouvoir nous aider à retenir ce que je voudrais dire ici. Comment avoir l'assurance du pardon des péchés? C'est sûr qu'on peut répondre à cette question en 30 secondes et on peut vraiment le faire en 6 mois. Voilà, donc je choisis la version intermédiaire qui sera la version qui convient 12 minutes. à ce format ici. Voilà. Alors, ce que je veux dire ici, premièrement, on va comprendre vraiment toute la mécanique qui nous amène à avoir cette certitude. La première étape, on peut le voir dans le psaume 51, lorsque Nathan vient le voir et Nathan lui parle que, écoute, tu as vraiment péché, tu as mal agi, non seulement tu as pris la femme d'autrui, mais tu t'es rajouté un bonus à ton péché, tu as tué quelqu'un. Et là, David rentre dans tout un processus et dans lequel on verra vraiment un David tombé qui est restauré. Je crois que cela sera ton partage aujourd'hui. La première étape, c'est la confession des péchés. Avant d'arriver dans la confession du péché, nous devons d'abord croire que Dieu nous aime, que Dieu veut toujours de nous. Nous voyons depuis le Jardin d'Éden que Dieu vient rencontrer un homme qui est pécheur, un homme en fait qui a péché même plus que nous parce qu'il a vendu toute la création. Hein. Jusqu'aujourd'hui, on subit les conséquences. Mais Dieu est quand même venu à la rencontre. C'est Dieu qui fait le mouvement vers le pécheur. Nous sommes, je dirais, la seule, si je peux dire, entre guillemets, religion où Dieu, c'est le Dieu qui fait le pas vers le pécheur, qui fait le pas de réconciliation avec l'homme. Donc, lorsque tu pèches, c'est Dieu vient vers toi. Il vient vers toi pour dire, tu es tombé, relève-toi de là où tu es. 1 Jean chapitre 1, le verset 19 nous dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. La première des choses qui nous assure que nos péchés sont pardonnés, c'est parce que la Bible le dit. Et donc, il faut avoir la foi dans la parole de Dieu. Ça, c'est la base. C'est pas comment je me sens, c'est ce que la parole de Dieu dit. Si elle dit que si je confesse mon péché, que Dieu me pardonne, alors je dois accepter ce que la Bible dit, non ce que mes émotions me disent, ce que mes amis me disent, mais c'est que Dieu dit. Ce que Dieu dit est la vérité. Les autres ont droit à leur opinion, mais c'est ce que Dieu dit qui est la vérité. Alors, que veut dire confesser? Parce qu'on doit comprendre qu'est-ce que c'est que confesser. Confesser veut dire, c'est le mot grec homologeo, qui veut dire ici, dire la même chose qu'un autre, c'est être en accord, c'est consentir. Alors, dans la confession, je dois dire sur la chose que j'ai faite ce que Dieu dit. Si Dieu dit que c'est mal, je dois dire c'est mal. Confesser ne veut pas dire se justifier. Confesser, c'est reconnaître que Seigneur, ce que tu as dit ici, ce que j'ai fait, à tes yeux, c'est mal pour ça, pour ça. Confesser veut dire être d'accord avec Dieu. C'est pas d'accord avec la société, c'est pas d'accord avec, je ne sais pas moi, quel ou tel autre groupe, c'est d'accord avec ce que Dieu dit. C'est ça la véritable confession. Je ne confesse pas parce que j'ai peur de me faire attraper. Je ne confesse pas parce que je veux perdre un avantage, parce que si, parce que ça. Tout ça là, c'est des fausses confessions en fait. Je dois confesser parce que je vois la chose maintenant du regard de Dieu. C'est pour cela que lorsque quelqu'un s'en va réellement faire une vraie confession, ça prend du temps parce qu'il doit demeurer dans la présence de Dieu jusqu'à ce que Dieu vienne maintenant lui montrer la chose selon lui. C'est pour cela que tu vas voir dans l'Ancien Testament, lorsqu'on voyait le tabernacle, vous allez voir que le lieu saint, le lieu très saint était très petit, mais toute la partie où on confessait, c'était long. Et ça, c'est une des choses que lorsque tu as vraiment confessé ton péché, ça t'a pris du temps, tu n'as plus envie de retourner là-bas. Parce que tu te rappelles du processus. Alors, c'est très important dans la confession de tomber d'accord avec Dieu, de dire, Dieu, je suis d'accord que c'est ce que j'ai fait, ce film que j'ai regardé n'est pas bon, je suis d'accord avec toi, Seigneur, et je confesse qu'en regardant, par exemple, ce film ou en disant ce mensonge, Seigneur, je confesse que j'ai été offensé, et j'ai offensé les autres, j'ai péché contre toi. Ça, c'est la première des choses qui forment la fondation d'une vraie confession.
ensuite de cela, automatiquement, Dieu nous pardonne. Et c'est là la fondation que nous devons croire ce que la parole de Dieu dit. Si elle dit que Dieu nous a pardonné, il nous a pardonné. Mais ensuite, nous sommes humains. Nous traitons avec un problème de culpabilité. Le grand problème des gens n'est pas ce que Dieu a fait, mais c'est la culpabilité avec laquelle ils vivent après avoir confessé. Alors, lorsqu'on parle de culpabilité, il y a la culpabilité selon Dieu, qui nous emmène justement à la repentance. 2 Corinthiens, chapitre 7, le verset 10 nous dit, « En effet, la tristesse selon Dieu produit la repentance à salut, dont on ne se repent jamais. » Tandis que la tristesse du monde produit la mort. Alors, je vais vraiment citer les différents types de culpabilité que Dieu me montrait. Premièrement, il y a la culpabilité selon Dieu. Elle produit la repentance. Elle t'amène vraiment à courir après Dieu pour dire, Seigneur, j'ai péché contre toi. Seigneur, je me repens. Seigneur, enlève cette chose de ma vie. Et parfois, ça prend dans cette repentance qu'on prenne des engagements à se séparer de certaines choses et de certaines personnes. Et je répète, et de certaines personnes. Et parfois, tu te sépares. Tu aimes toujours Billy, mais Billy doit partir, il faut le laisser partir parce que ça fait partie de tes actes justement de montrer à Dieu que tu es sérieux dans ta confession. Vraiment désolé si vous vous appelez Billy, ce n'était pas quelque chose contre vous. Voilà. Ensuite de cela, eh bien, il y a la culpabilité selon Dieu. Deuxièmement, il y a la culpabilité selon le diable. Et il faut faire attention maintenant parce que cette culpabilité va vous poursuivre lorsque vous priez après. Le diable va vous montrer, tu ne vaux rien. D'ailleurs, tu avais fait telle chose. D'ailleurs, tu avais fait telle chose. Et le diable nous emmène ça pourquoi? Parce qu'il ne veut pas qu'on prie. Alors, il va tout le temps nous rappeler notre péché. Il va tout le temps nous rappeler ce que nous avons fait. Et c'est pour cela que dans ce moment où vous êtes en train de prier, vous avez déjà confessé votre péché, quand le diable vient, vous devez brandir justement 1 Jean chapitre 1, le verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous faire pardonner. Dis à Satan, prends une chaise, assieds-toi, j'ai une histoire à te raconter. Tu te souviens, telle chose que j'ai faite, c'était vraiment mal aux yeux de Dieu. Oui, c'est vrai, tu m'as influencé à faire la chose, mais j'ai été pardonné et je te demande de ne plus jamais venir m'imposer ta culpabilité, sors de ma présence dans le nom de Jésus. Ouais, c'est comme ça. Il faut lui rappeler que vous avez été pardonné. Il faut lui rappeler que vous avez été justifié parce que il viendra vous dire que vous ne valez absolument rien et vous n'avez pas idée de combien de personnes parfois sont en train de prêcher à l'église, de chanter à l'église. Parfois, c'est le jour où il faut prendre la Sainte Seine, puis ils sont pas présents. Pourquoi? Parce qu'ils ont la culpabilité du diable. Troisième type de culpabilité, c'est la culpabilité de la religion. Alors, la culpabilité de la religion, on la voit beaucoup avec les gens. Lorsque cette culpabilité, le travail n'a pas été fait profondément, c'est qu'ils vont être là, ils ont confessé leur péché, mais maintenant, ils pensent que pour faire amende, si le mot se dit amende, de ce qu'ils ont fait, eh bien, ils doivent faire beaucoup de bonnes œuvres. Et c'est comme ça qu'on voit des gens qui sont tout le temps en train de vouloir travailler, performer, mais en fait, le fond de ce qu'ils ont là, c'est une culpabilité parce qu'ils n'ont pas compris le message de la croix. C'est que le pardon est une grâce imméritée, que nous sommes aimés de Dieu malgré tout ce que nous avons fait. Dieu nous aime, Dieu nous accepte et nous n'avons pas besoin de performer. Nous faisons les choses parce que nous aimons Dieu, nous ne les faisons pas parce que nous nous sentons coupables. Et quand on opère à partir de la religion, à un moment donné, l'ennemi va rentrer et nous faisons maintenant les œuvres, mais par la chair en fait. Ce n'est plus par l'esprit, ce n'est plus gouverné par l'amour de Dieu. Quatrième type de culpabilité, c'est la culpabilité selon le monde. La culpabilité selon le monde nous dit ceci: tu as mal fait, eh bien, tu mérites d'être puni. Puis on va te punir. C'est comme quand on donne aux gens la sentence pour la prison. Eh bien, on va te dire, le crime que tu as fait, eh bien, tu dois faire ça. Il y a eu une époque, dans une certaine religion, eh bien, on te donnait des pénitences. Tu vois, tu dois dire autant de prières, tu dois monter autant de marches d'escalier. Le but, c'était quoi? De punir la chair. Dieu n'est pas un Dieu de punition, c'est un Dieu il nous justifie par grâce. Et quand on opère selon la culpabilité selon le monde, on veut se punir pour se justifier. Mais se punir pour se justifier, c'est annuler en fait ce que Christ a déjà accompli. Et donc, nous devons accepter ce que Dieu a fait par amour. Nous sommes justifiés par amour, nous n'avons pas de prix à payer. Oui, ça se peut que quand on confesse un péché, Dieu nous dise, OK, il faut restituer telle affaire. Mais c'est par amour que nous devons le faire, par conviction et non pour se punir, car la culpabilité selon le monde fait que des personnes payent de prix énormes là où Dieu n'est plus dedans. Dieu dit, je l'ai déjà fait. Alors, après cela, qu'est-ce qui arrive lorsque nous passons ces étapes? Eh bien, nous devons prier selon le psaume 51, le verset 14. David, lorsqu'il a confessé, et là, il pousse un cri dans sa prière que j'aimerais que tu puisses
pousser avec moi. Il dit à Dieu, rends-moi la joie de ton salut. Tu vois, à un moment donné, tu as confessé, mais il arrive un moment où parfois, ça va arriver tout de suite quand tu as confessé. La joie revient juste, le désir d'être avec les autres, le désir de prier, la joie est revenue. Mais parfois, ça ne revient pas automatiquement. Tu dois prier Dieu. Seigneur, restaure-moi la joie de lire la parole de Dieu, la joie de prier, la joie d'aller dans la maison de Dieu. Tu dois prier pour que Dieu puisse restaurer cette joie en toi. Alors, nous arrivons maintenant à la 4e étape qui est la plus merveilleuse. Un jour, Jésus est assis, on apporte une femme qui avait commis l'adultère. Mais j'aimerais vous rassurer que l'adultère ne se commet pas seul. Elle était avec un homme. Et l'homme avait eu le temps de se sauver, sûrement. Alors, il s'est sauvé, on a attrapé la femme, on a emmené la femme devant Jésus. Et là, quand tout le monde est en train de vouloir condamner cette femme, etc., Jésus dit que celui qui n'a jamais lancé la première pierre, qui n'a jamais péché, lance la première pierre. Soudainement, la Bible dit, accusés par leur conscience, ils se sont sauvés. Et cette femme est restée. Et Jésus lui demande, mais où sont ceux qui te condamnent? Et la femme répond à Jésus, mais ils sont partis. Eh bien, Jésus lui dit, moi non plus, je ne te condamne plus. Mais il rajoute un détail. Va et ne pêche plus. En d'autres termes, ce que Jésus est en train de lui dire, ne joue pas avec le péché. Prends la décision de ne pas jouer avec le péché. Tu as la certitude que tu es pardonné, mais prends la décision de ne pas jouer avec le péché, parce que le péché que tu domestiques aujourd'hui sera le serpent qui va te mordre demain. Waouh, quel final! Ah ouais. Merci Omer, franchement c'était excellent, j'aime vraiment la façon dont tu as apporté les choses. La parole est très claire à ce sujet-là et je trouve ça fou comment le diable réussit encore à embobiner les gens et à venir accuser et condamner alors que la Bible en parle de manière très très claire. Il y a même plein d'autres versets encore qu'on aurait pu ajouter et le pardon est clair, est précis et n'amène pas de possibilité de revenir en arrière, en fait. Ce qui a été pardonné est pardonné. Ouais, et je veux aussi dire qu'il y a des personnes vraiment qui flirtent avec le péché, puis il y a des personnes qui se battent avec un péché dans lequel ils retombent peut-être, mais ils sont en train de se battre. Ça aussi, c'est des cas différents, si on peut dire ça comme ça. Le plus important aussi, c'est le cœur. Quand on a un cœur pour Dieu et que même s'il y a un combat, le cœur va permettre qu'on se relève, qu'on confesse, qu'on se repente. Mais si on est habitué à un péché, qu'on baigne dedans et qu'on se plaît à l'intérieur, là c'est là un où... autre problème. Ouais. Là, c'est une accusation qui devient véridique, en fait. C'est plus une accusation mensongère, c'est une accusation et c'est pas même pas le diable, c'est notre conscience qui nous accuse. Et là, c'est un autre problème. Si c'est votre cas, si votre conscience vous accuse, effectivement, vous devez vous repentir et prendre une décision pour changer. Eh bien, voilà qui met un terme à cette belle émission sur l'amour de Dieu. Et je crois que c'était un fondement important en début d'année, d'avoir cette assurance, cette certitude. Comme disait Omer, ça fait partie des fondations. Et cette fondation de l'amour de Dieu qui est inconditionnelle, qui est immuable pour vous, était nécessaire d'être plantée pour démarrer cette nouvelle année. Et demain, on va parler de la joie en 2024. Sois inondé de sa joie. Et peut-être que le début de l'année est difficile pour certains d'entre vous. Eh bien, l'émission de demain vous fera du bien. Frank fera une rubrique réponse d'experts. Comment comprendre ce principe biblique? Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Eh bien, Frank nous en parlera demain. Alors, on se retrouve demain. Merci d'avoir été avec nous et bonjour chez vous.